Il y en a qui courent derrière donc, la petite somme qu'on va leur donc, donner et qui s'absentent volontairement. Il y a une mère qui est arrivée et qui a demandé son enfant. L'enfant n'est pas à l'école, l'enfant n'est pas à la maison. Donc moi je me dis, bon, c'est certainement un garçon. Donc je me dis, c'est certainement pour ces genre de raisons que l'enfant certainement n'est pas arrivé. Ascenseur prête au retourner aux professeurs, dont certains, dans le souci de disposer de temps libre pour la campagne électorale, soumettent de façon précoce les apprenants à un rythme effréné dans l'exécution du programme. Bon, il y a pas dans nous maintenant, il y a d'autres professeurs qui disent qu'eux ils ne vont pas venir au cours parce que ce temps de politique là, qu'ils ne vont pas venir au cours sur 4 fois, que lui on le verra une seule fois. Et lui il fait la politique quoi. Que peut-être nous, nos temps qu'on a pour étudier, ils nous arrachent ça pour faire rattrapage à cause de ce qu'ils ont perdu pour la politique. Toutefois, la richesse de l'actualité politique aidant, les débats politiques occupent parfois les discussions entre camarades et même en situation de classe entre élèves et professeurs. Quelquefois ça arrive où bon, un débat, les enfants ouvrent un débat comme ça, on leur dit bon, faites ceci, faites ça là, c'est ça là que vous devez faire pour assurer votre avenir. Consigne de vote, pas du tout. Pas du tout. Nous évitons au maximum ça là, parce que ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Les plus grands perdants de ce jeu de rejet de culpabilité entre apprenants et professeurs sont sans nul doute les élèves en classe d'examen, dont le sort inquiète déjà certains professeurs. Bon, vous savez, ça va agir sur le second trimestre, puisque nous faisons ici le bilan trimestriellement. Or, sans d'intense. Donc, moi, je suis sûr ça va le deuxième trimestre parce que, je vais vous dire, nous faisons donc nos devoirs perlés. La terminale, ce soir, par exemple, ce mardi, de 9h, ils sont en composition, mais j'ai constaté qu'il y a plein de... Pour quelles raisons, donc on ne sait pas. C'est sûr que le deuxième trimestre, ça va agir. Une messe a été organisée de Calavi à l'intention de qui vise à les unir et à faire régner la cohésion. La messe a été dite par le Saint-Antoine de Padoue de Calavi. Les femmes du marché de Calavi, Périté, c'est le curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue qui leur a apporté la bonne nouvelle. Les différentes associations de femmes, quelques invités du marché Bazungo. C'est une célébration qui se voulait porteuse d'espoir. Il fallait réunir les femmes du marché et l'entente dans leur environnement. Pour le Père célébrant, beaucoup de cette séance de prière. En ce début d'année, nous avons pensé nous rapprocher un peu de ceux pas souvent et surtout aller vers les gens où ils se trouvent. On a célébré d'autres messes hier au cours de cette année, mais celle-ci nous l'a fait dans le marché pour nous faire des femmes qui tous les jours se battent pour gagner leur pain et subvenir aux besoins de leur famille. Enseignement sur la relation acheteur. Pour lui, écarter et repousser toutes visant à attirer la clientèle et revenir vers le crédit lutter pour ces femmes. Le secrétaire du marché, lui, a remercié ceux qui ont rendu possible. Cette messe a été réalisée grâce à l'apport du maire de la commune. Une entente dans le marché. Cette célébration n'est qu'une action isolée organisée dans le cadre du jubilé des 150 ans du pays.
La rizerie de Natitengu, à l'instar de l'association d'Arachide, est devenue la situation au niveau depuis plusieurs centaines de Nataillais qui trouvaient leur travail. Aujourd'hui encore, ils en parlent avec émotion. C'est dans cet état de déliquescence que végète depuis plus d'une décennie la rizerie de Natitengu, jadis véritable outil de développement. Cette usine spécialisée dans la transformation du riz attise aujourd'hui dans les esprits des populations. Nous, on était encore la rizerie à 8 jours, période révolutionnaire, et constituait un espoir pour tous les départements de la Takora et de la Donga. Et comme vous le savez, le riz de montagne est très bien consommé localement et même jusqu'à Cotonou. Donc cette rizerie était une chance pour nous de voir le label Atakora évoluer. La même usine servait quand même des jeunes élèves que nous étions. On allait là-bas pour quelques jobs qui nous permettaient d'avoir de quoi accompagner l'effort des parents. La rizerie marchait. Nous donner un peu de l'argent à subvenir à nos petits besoins. La jouissance a été aujourd'hui la rizerie de Natitengu qui mobilisait une importante main-d'œuvre résorbant du coup le chômage, provoque indignation. Dès que je passe par là et que je retrouve cette rizerie où vraiment il y avait toute une population autour, tous les amis qui travaillent, vraiment le passage, la manière dont cette rizerie travaillait, vraiment c'était vraiment encourageant. Aujourd'hui on ne trouve plus. La jeunesse est là, on ne fait rien. Il y a les diplômés, nos enfants qui sont dans la rue. Vraiment, c'est vraiment désolant. Si les jeunes de Natitengu se baladent aujourd'hui, ne font rien, imaginez si cette rizerie la travaille, elle allait peut-être employer 200, 300 personnes. Ça allait être un plus pour la population de Natitengu. Mais c'est dommage. Comme si le ciel leur tombait dessus, les populations de Natitengu pour lesquelles le requiem de la rizerie a été dit depuis des lustres se désolent également du non-fonctionnement de la Sanafel et de l'usine de transformation d'arachide. Pour faire court, ce sont... Malheureusement, c'est des éléphants blancs. Ce qui est évident, ce sont des passifs hérités par le régime en place, mais il ne suffit pas pour être dédouanés, à en croire la jeunesse de Natitengu. Ils sont en train de chanter que ils vont remettre la rizerie en marche, remettre la rizerie en marche. Où ils vont trouver les bassins pour sacrer. Oh, le riz a besoin de bassins. C'est la montagne on a. On va mettre le riz sur la montagne. Non. C'est ça. Le chef de l'État, partout, chante et il crie, il faut développer le Bénin. Il met le courant partout. C'est bien. Mais ici, il faut venir relever ce défi. Je m'en veux aux autorités de la commune de Natitengu qui n'ont pas un souci. S'ils sont incapables de nous aider de ce côté, il ne faut plus qu'on les aide sur leur propre terrain. Nous voulons vraiment que le gouvernement en tienne compte et qu'il nous écoute et qu'il vienne voir vraiment ce qui se passe dans la ville de Natitengu. Mais un tout autre son de cloche se nourrit d'espoir. Notre espoir, notre cri, c'est qu'on vienne réhabiliter cette usine qui pourrait même aider. L'usine qui vient d'être créée au niveau de la Libori, je crois vers Malanville là-bas, cette rizerie pourrait seconder la rizerie de Malanville et comme ça, tout notre potentiel en matière de culture de riz pourrait être exploité à bon escient. L'espoir sera bien entretenu par le maire de la commune. Le ministre d'alors de l'agriculture, qui est actuellement à la justice, il avait déjà promis et on m'a demandé un espace pour construire une rizerie. Et nous sommes dans cette tractation pour faire revivre. Parce qu'on m'a dit que là où se trouve l'actuelle rizerie, c'est déjà trop petit. Vous avez vu, des gens ont encore morcelé, on a vendu. Et ça pose problème, donc on ne peut plus installer une rizerie là. Mais nous avons déjà posé ce problème au haut niveau. C'est donc à la source du régime actuel qu'il faut puiser le liquide à arroser le terreau qui fera le lit à la rizerie réhabilitée. C'est en différé que la famille royale d'Assagaté de Natitengu a célébré la fête du Vaudou. Les manifestations ont été placées sous le signe de la paix. Il y a 3 semaines environ en arrière, on célébrait au Bénin l'édition 2010 de la fête du Vaudou. Le 10 janvier a été en effet instituée journée de communion avec les divinités ancestrales. La famille royale d'Assagaté de Natitengu, tout en reconnaissant la justesse de cette date, a pris l'habitude depuis la nuit des temps de vénérer ces divinités tenant compte d'un certain nombre d'événements. La fête du Vaudou est donc célébrée après les différentes récoltes, en témoigne la manifestation de ce 29 janvier 2010.
Les religions endogènes, loin d'être sataniques, sont avant tout des religions de bonheur, de paix, de prospérité. Elles sont donc à conserver et à promouvoir pour le bien-être de tous. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous félicitons le président Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Mathieu Kérékou qui a perpétué cette fête et le président, le docteur Thomas Boniyahi, qui lui a donné la valeur en la subventionnant chaque année. Prière pour la paix afin que le Bénin traverse sans accroc les joutes électorales prochaines. Les Dassagati en font leurs préoccupations. À l'occasion de cette fête, nous implorons les membres de nos ancêtres. Nous prions également pour que les élections présidentielles et législatives de février aient sans problème et sous divine. Et comme en de pareilles circonstances, il faut faire des offrandes pour implorer la protection et la clémence des divinités. On n'a pas dérogé à la tradition. À Gossou, Tofa, natif de Rumpa, Safwe Hoyogbe, a célébré la fête annuelle des divinités traditionnelles avec les populations de sa localité. Des dignitaires du culte vaudou et de nombreux. Les populations de Daré à réunis autour de leur frère, celui-ci pense des valeurs culturelles ses retrouvailles des divinités traditionnelles de leur localité. L'activité du 10 janvier que nous nous sommes retrouvés chez notre divinité et prié pour la nation. Culturelle et par des séances de prière pour la paix au Bénin électorale. Pour les prochaines joutes électorales, je souhaite que tout se passe dans la paix. Humain ne coule pas et que ce qui se passe en Côte d'Ivoire soit éloigné du Bénin. Élection, moi, je suis en train de prier pour la paix règne dans ce pays pour que on